nous allons vraiment... Excusez-nous, hein, on n'a pas levé ça parce que ça... Voilà, il y a un souci. Donc ça fait que... C'est un peu chaud. On va y revenir par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, là, bien aimé, le message est profond. Et Dieu va nous faire comprendre un certain nombre de choses. Alors, le thème c'est, bien aimé, connais-tu le véritable sens de la Pâque? Connais-tu le véritable sens de la Pâque? Bien aimé, connais-tu le véritable sens de la Pâque? Bien aimé, connais-tu le véritable sens de la Pâque? Alors, voyez-vous, plusieurs personnes, plusieurs connotations appelées Église, lorsque la Pâque arrive, organisent un certain nombre de choses. Alléluia. Et des festivités se font ça et là. Mais est-ce qu'on a compris le véritable sens de la Pâque? Est-ce qu'on a la révélation de la Pâque? Parce que pour être du nombre de ceux qui célèbrent véritablement la Pâque, il faut que tu aies la révélation. Il faut que tu connaisses le sens véritable de la Pâque. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va expliquer aujourd'hui. On va prendre un passage, Luc 22, verset 19, qui dit quoi? Luc 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna. En disant, ceci est mon corps. Qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est là que plusieurs n'ont pas compris. C'est là que plusieurs ont dévié. Alléluia. Parce qu'ils ont compris ça littéralement, mais n'ont pas compris ça spirituellement. Ils ont compris ça intellectuellement, mais n'ont pas compris ça spirituellement. Ici, Jésus dit à ses disciples, la Bible, c'était la dernière Pâque qu'il a faite avec ses disciples. Il leur dit, tenez ceci, mangez, c'est mon corps. Tenez ceci, buvez, c'est mon sang. Mais vous savez que du nombre de ceux qui étaient là, il n'y avait aucun converti. Lorsque Jésus célébrait la Pâque avec ses disciples, il n'y avait aucun converti. De Pierre à Luc, personne n'était converti là. Et puis ils ont pris ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Alors, il y a une interrogation. N'avez-vous pas remarqué qu'on nous dit pour prendre la Sainte Seine, il fallait que tu fasses une révision de soi-même, n'est-ce pas? Il fallait que tu laisses beaucoup de choses pour venir prendre la Sainte Seine. Or, là, Jésus donne la Sainte Seine à des gens qui sont inconvertis. Mais il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est bizarre. Pourquoi Jésus n'a pas attendu sa résurrection pour leur donner pour faire cette action? Donc, il y a deux qui prend la Sainte Seine. Mais Judas a pris ça aussi. Mais ça ne va pas empêcher d'aller trahir Jésus. D'aller vendre Jésus du monde. Qui a pris, ça ne va pas empêcher de dire je ne connais pas Jésus. Donc, qui prend la Sainte Seine, qui a droit à la Sainte Seine? Vous voyez, la Bible nous dit, en 1 Corinthiens 6, verset 19, que le cerveau va votre corps et le temps du Saint-Esprit qui vit en vous. Jésus ne vit pas en toi sans son sang, ni son corps. C'est tout entier qui vit en toi. Alors, c'est comme si je prenais, je me déchirais et je mettais mon sang dans un verre. Je me coupais, je mettais ma chair dans une assiette. Et puis, je mangeais. Ça a un sens. La Sainte Seine, alléluia, elle n'est pas faite pour les convertis. Elle est faite pour les inconvertis. Parce que le converti est déjà la matérialisation du sang et du corps du Christ. Mais l'inconverti est à la recherche du sang et du corps du Christ. Le véritable sens de la Pâque, Jésus l'a dit, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Jésus était différent de tous, mais eux tous étaient la même chose. Il leur disait, tel je suis, et que je me donne
pour vous là, vous aussi offrez-vous aux autres. Jésus était en train de leur dire, je suis à part pour vous. Vous aussi soyez à part pour les autres. Lorsqu'on va pêcher là, on prend un verre de terre ou bien on met sur la maison et on lance. Le verre de terre n'est pas important. C'est celui qu'on capture qui est le poisson là. C'est lui qui est important aux yeux du pêcheur. Alléluia. Alors Jésus est en train de dire, l'importance que vous vous donnez là, lorsque vous allez devenir qui je suis là, ne vous donnez plus cette importance là. Mais soyez des personnes sacrifiées pour les autres. Soyez le ver de terre sur la maison afin de capturer le poisson. Bien aimé, l'enfant prodigue avait un grand frère. La Bible dit, Dieu dit, le père de l'enfant prodigue, lorsque son fils est revenu, il a tué un veau gras. Et le grand frère s'est plaint pour dire, mais attends, moi qui suis avec toi toujours, tu ne me donnes pas le veau gras. Mais c'est celui qui n'est pas avec, celui qui a tout dilapidé là. C'est à lui, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Le père a dit quoi? Il dit, c'est à ta portée. C'est toi-même qui t'en occupe. C'est toi-même qui est le serviteur appelle petit patron ici. Tu as voulu tuer, puis il a dit non. Mais il n'avait pas la connaissance que cela lui appartenait. Mais l'autre revenait de quelque part, il n'avait plus le droit qu'il avait avant. Mais le père lui a octroyé ce droit-là parce qu'il portait toujours son nom. Il portait toujours son ADN. Si lui, le père de l'enfant prodigue, a pu pardonner l'erreur de son fils, il a dilapidé sa part d'héritage. C'est pas Christ. Vous voyez, la Pâque, la révélation de la Pâque, c'est que Jésus, quand il leur dit, vivez dans la communion fraternelle. Que ce qui est pour l'un soit pour l'autre. Parce que si Jésus a pu donner son corps et son sang, ça veut dire, on ne parle même pas de matériel, c'est le matériel là, c'est rien. Ça veut dire qu'en fait, au-delà du matériel, tu dois pouvoir te donner. C'est pourquoi vous avez vu que dans leur parcours là, Paul et Silas se retrouvent en prison rien que pour la conversion du gardien de la prison et sa famille. Est-ce que vous avez compris? Ils auraient pu mourir en prison. On aurait pu les tuer. Mais ils ont pris le risque. C'est cette commission-là que Jésus leur a donnée. Mais pour que cette commission soit, il fallait que les disciples soient convertis. Alléluia. Et vous voyez que tous ont pris la Sainte Seine. Tous ont mangé le corps, ont bu le sang de Jésus. Mais après, chacun, il y a eu Judas qui a fait quoi? Qui s'est démarqué. Judas ne pouvait pas obéir à cela. Il ne pouvait pas pérenniser cela. Parce qu'il n'avait pas la nature de ce qu'il fallait pérenniser. Alléluia. Ici, Jésus est en train de leur dire, parce que quand il dit, faites ceci en mémoire de moi, il leur dit, convertissez-vous et convertissez vos frères. Regardez, après ça, Jésus va dire une chose. C'est-à-dire qu'il finit de ressusciter et qu'il veut partir. Il a dit une chose dans Matthieu 28, verset 18 à 20, qui dit quoi? Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 18. 28. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Là, il était déjà ressuscité. Et il vivait ces derniers instants avec ses disciples. Il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel. Et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations. Des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Ah! La révélation de ce qu'il leur avait dit dans lors du repas de la Pâque, il est en train de leur dire, lorsque vous allez vous convertir, allez faire de toutes les nations, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici de façon claire. Des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que Jésus a marché avec ses disciples. Ils ont appris de lui. Et à un moment donné, les fait asseoir. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il dit, ce que vous avez appris là, vous allez aller au-delà parce que vous allez devenir ce que vous avez appris. Et vous me voyez, allez me sacrifier pour vous. Mais vous, n'ayez pas peur.
parce que je suis avec vous. Mais imitez-moi dans mon élan. Ça ne veut pas dire qu'on va aller mourir à la croix. Mais on va donner Jésus coûte que coûte. Quel que soit l'obstacle, nous on va foncer et puis on va donner Jésus. Parce qu'il nous a rassuré d'un passage qui est Luc 10, verset 16 à 19. Il dit quoi? Verset 16 à 19. Vous savez, Dieu ne t'envoie pas sans avoir préparé le chemin. Si on dit aujourd'hui que, les mamans, si on dit aujourd'hui que la boutique qui est à côté de la maison, là, il y a des assaillants là-bas qui ont des fusils, qui ont des machettes. Mais toi, tu as préparé ça, tu veux mettre une magie dedans. Or, très souvent, c'est ton enfant, tu envoies par là chez le cul magie. Maintenant, on te dit, il y a des assaillants là-bas, tu es sûr que ce jour-là, tu vas envoyer l'enfant par là chez le cul magie. Tu as fait quoi? Tu vas dire, c'est ça, on va manger. Donc, c'est toi qui es plus prudent que Dieu. Non. Quand j'ai pris pour les gens, là, après on m'attaque. Dieu m'a envoyé, mais quand j'ai pris pour les gens, Dieu m'a appelé et il m'a dit clairement, il m'a dit, mon fils, quand tu vas, peut-être, mais on m'attaque. Toi, Satan devant dans la lumière t'a appelé, ouais. Donc Dieu a fini de préparer le chemin avant de nous faire prendre le chemin. Alléluia. Il a fini de nettoyer le chemin avant de nous faire prendre le chemin. Il s'est assuré que sur le chemin, il n'y a pas d'épines. Au point que sur ce chemin, regardez, il faut lire le verset 19. Luc 10, verset 19. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et regardez, Jésus a aplani le chemin. C'est-à-dire, dans ta marche là, il n'y a pas de feu, fire. Dans ta marche là, ce que tu es censé combattre là, a été fait masquer pour toi. C'est-à-dire, c'est toi qui Satan voit et puis ce coup, il dit, il faut passer, chef. Parce que ce n'est plus toi, mais c'est Christ. Or, Satan n'affronte jamais Jésus. Satan n'a jamais affronté Jésus. Ils ne sont jamais retrouvés sur un ring. C'est ses collègues anges là qui l'ont tabassé, qui l'ont fait tomber. Quelqu'un me comprend un peu? Ah. Et Jésus ici est en train de dire aux disciples comment ils étaient censés vivre. Le tout n'est pas d'aller évangéliser. Ici, là, la Pâque, là. C'est-à-dire, l'instruction que Jésus donnait, c'était l'évangélisation. Il faut bien écrire ça. Jésus donne dire à ses disciples, évangéliser ainsi. C'est évangéliser de faire perpétuer ce que Jésus a dit ici. Mais évangéliser, gagner quelqu'un en Christ, c'est lui donner le corps et le sang de Jésus. Mais c'est la personne de Jésus. Or, ce sont les deux choses qui constituent la personne du Christ. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque ce Saint innocent a givré à la croix, cela a effacé nos péchés. Et c'est ce qu'on donne aux gens de par notre évangélisation. On n'a pas eu de se couper puis qu'on s'en coupe pour mettre dans le verre. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs boivent vin. Ils disent non, ils prennent la Sainte Seine. Ils vont prendre le pain sans le vin, les pains choses. Et ils coupent, ils mettent dans quelque chose, ils prient dessus. Et puis les soi-disant convertis qui sont dans la salle là, ils se lèvent. On dit, n'est pas encore baptisé, tu prends ça. Regarde comment on est stupide. Les disciples étaient baptisés. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils étaient païens. C'est après ça, il a dit à Pierre, lorsque tu dois te convertir, convertis tes frères. Mais ils ont pris ça. Ce n'est pas pour nous les convertir. Mais c'est nous les convertis là. De par l'évangélisation. Ici, c'est la révélation de la parole de Dieu que Jésus parle. Mais les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, dans toutes les églises, des feux, ils ont bien redressé la table. Il y a la Sainte Seine. Et on dit, quand tu viens d'arriver, on dit, quand tu as tes baptêmes, c'est bon, tu vas savoir, tu vas connaître le goût de la Sainte Seine. La véritable Sainte Seine, c'est la nature de Dieu en nous. Et c'est cette nature-là que nous transmettons aux gens de par notre évangélisation. Et c'est ce que Jésus a prescrit avant de partir. Et c'est ce qu'il est en train de dire à ses disciples.
Mais c'est ce qu'on n'a pas compris. Et on marche à contre-vent, on pense marcher bien. Faisons attention. Et ça me fait mal parce que tout, c'est-à-dire, Satan est méchant. Hein. Je dis, il est mauvais. Hein. Vous voyez, lorsqu'il m'est apparu, il m'a dit quoi? Il dit, Daoud le fou. Pourquoi me menace? Il dit, tu menaces en quoi? Il dit, tout ce qui est tenu captif, tu les libères. Quand tu crois te libérer, tu peux libérer les captifs. Et vous savez par quel moyen je libère ces captifs-là? Par le moyen de la révélation de la parole de Dieu. Allez prendre Sainte Seine à l'église. Ne fais pas de toi un chrétien. Mais allez donner Jésus à quelqu'un. Fais de toi un chrétien. C'est parce que c'est Jésus que je vais le donner. Mais c'est pas Jésus qu'il m'a boire dans son sang. Et puis il m'a dit sa chair. Il attend encore un an. Il va boire son sang. Il mange sa chair. On est stupide comment? Est-ce qu'on se dit intellectuel? Non, j'ai un doctorat. J'ai une maîtrise. Non, j'ai un quoi là même? Master 10. Puis tu vois, il met sang sur les fronts. Pour aller saluer Marie. Quand il prenait le repas là, Marie était là. Hein? Marie était au repas là. Sainte Mère, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de. Une seule personne nous a restauré. Cette personne s'appelle Jésus. Il a restauré Marie elle-même. Il ne faut pas ça te faire mal. Il a restauré aussi. Il est mort aussi pour elle, pour qu'elle soit sauvée. Elle a été sauvée. Laissez la femme là tranquille. Pourquoi vous fatiguez son nom? Elle a reçu grâce de la part de Dieu. Quand l'ange est venu lui parler, il a dit quoi? Il dit quoi? Il dit Dieu Dieu te fait grâce. Mais pourquoi le mot là? On ne considère pas ça. La grâce est une faveur imméritée. Ça veut dire que Marie n'a pas été la vierge la plus bonne pour que Dieu lui fasse grâce. Elle a été vierge, c'est tout. Mais elle n'a pas été la plus droite des vierges pour que Dieu lui fasse grâce. Je ne suis pas ici parce que je suis le plus droit d'entre vous, c'est faux. C'est une grâce de Dieu. Pourquoi je vais justifier ça? J'entends des gens qui dans la famille, c'est tellement bon que Dieu lui fait ça. Que Dieu m'a pris. C'est pas j'ai bon que ça monte à bien l'argent. Tu n'as rien compris. C'est pas si toi tu n'avais pas l'âme dans la famille, tu as tué tout le monde. Et souvent tu remarquez souvent les gens qui ont l'âme dans la famille, les méchants. Ou bien c'est faux. C'est si lui n'avait pas, il a tué tout le monde. Il a eu à faire. Donc c'est à lui-même, Dieu dit, bon, toi, paye-toi, faut prendre. Paye-toi, tu allais prendre machette pour tuer les gens dans la nuit. Rien que par jalousie. Donc tu vois, le gars, il a ôté et puis il est là, il dit non. Moi, c'est pas, je suis bien. C'est pas que vous n'avez pas bon que Dieu ne vous donne pas. Donc Dieu donne par mérite maintenant. Moi, mon Dieu ne donne pas, il ne donne rien par mérite, il donne tout par plus grâce. C'est parce que j'ai fait que Dieu a fait. Moi et Dieu, on n'est pas dans un business. Moi, il n'a rien fait, lui, il a tout fait. Est-ce que quand Dieu donnait son fils unique à moi, là, j'étais dans le poids, dans cette prière. Mes parents, même, ce n'était pas connu, mais Zaïu, même, n'était pas encore formalisé. Mais il a donné son fils unique afin que moi, je sois sauvé. Et moi, j'ai venu maintenant dire non, c'est parce qu'il est jeûné, c'est parce qu'il y a beaucoup prié. Que par la prière, on obtient tout. Par la prière, il faut prier. Par la prière, je suis reconnaissant à Dieu. Mais obtenir, là, c'est pas plus grâce que d'obtenir. Et on ne peut pas dire fêter la Pâque sans être dans cet entendement-là. Parce que, bien aimé, je fête la Pâque parce que Jésus, sa résurrection est un profit pour moi. Sa résurrection est un héritage pour moi. Sa résurrection fait de moi un être qui vit, c'est-à-dire une nouvelle vie. C'est-à-dire que je n'ai pas hérité de l'agneau, mais j'ai hérité de la vie du lion de la tribu de Judas. Est-ce que tu as compris? Alors, à la célébration de la Pâque, c'est-à-dire quoi? C'est un jour où tous ensemble, nous sommes reconnaissants à Dieu pour avoir fait ça. Mais la Pâque aussi nous rappelle notre devoir.
Et notre devoir, c'est quoi? C'est une mission. Cette mission, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Gagner des âmes à Christ. C'est-à-dire, quand tu célèbres la Pâque, on célèbre toutes ces fois où quelqu'un est venu à l'église et il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Et c'est ce que nous célébrons à la Pâque. La Pâque, c'est la célébration de la conversion. C'est la célébration de la conversion de toutes ces personnes à qui Dieu a donné sa vie au travers de nous. C'est ça la Pâque. C'est la révélation de la Pâque. Mais il y a des personnes qui sont en train de danser là-bas. Soit disant qu'ils ont fêté la Pâque, mais ces mêmes personnes-là. Et puis ce jour-là encore, ils ne mettent même pas de côté Satan un peu. Ah, Satan va venir encore dans Pâque. Tu vas entendre au Seigneur, par ta résurrection, je prie que tout ce qui avait été enterré ressuscite avec toi au nom de, et puis dit Jésus. D'ailleurs, on a enseigné une prière, pas moi, tu as déjà fait ça. Nous, on a fait prière, ça, le temps de prière, on était encore dans l'ignorance. Alléluia. Tu dis, je prie au nom de Jésus. Et le jour de la Pâque, prière de ça. Je prie au nom de Jésus. Tout, c'est-à-dire, mon bonheur qui a été enterré. Tu vois, enfant de 3 ans, même puis mon mari, enfant de 12 ans, mon mari qui est un petit, mais ces sujets l'ont donné. Mon mari qui était enterré, j'ai dété, mais quand tu vois les filles qui ont dépassé 30 ans faire prière, ça là, tu sais que c'est important. Je déteste mon homme. Non, lui aussi l'ont planté. Et à la Pâque, tout le monde danse. Non, tout le monde n'a pas le droit de danser à la Pâque. Seuls ceux qui sont convertis ont le droit de danser à la Pâque. Parce que la Pâque est la célébration de leur conversion. Mais pas les combattants. Ceux qui combattent sont encore en train de chercher. Quand tu cherches, tu n'as pas encore trouvé, tu ne célèbres pas la trouvaille. Alléluia. Mais nous, quelqu'un a trouvé pour nous, il s'appelle Jésus. Et il s'est offert à nous gracieusement. Donc nous, on a le droit de fêter la Pâque. Quand nous fêtons la Pâque prend tout son sens. Alléluia. Mais quand le combattant fête la Pâque n'a pas de sens. C'est pourquoi vous voyez que les gens, même les ballons, disent Pâque nous. Eux, par exemple, vous savez, ils sont sincères. C'est moi quelqu'un qui vient te dire, moi, il sait que c'est méchant. Mais quelqu'un qui te dit, moi, il est bien. Mais son cœur est noir. Je préfère lui qui dit les méchants. Mais lui, au moins, il a été vrai. Ceux qui ne font pas qui nous, au moins, ils sont vrais. Ils ne vont pas s'emmêler dans l'église pour se blaguer. Pour faire mettre sur Satan, eux, ils s'en vont au village. Ils sont en Pâques, ils boivent leur banquille, leur pain. Voilà, et puis ils reviennent. Eux, ils ont fêté même que les combattants. Parce qu'eux, au moins, ils ont manifesté la nature là bien. Ils se sont retrouvés, ils ont fait une semaine ensemble. Il y a des anciens tisons qui se retrouvent. Il y a des anciens copains d'enfance qui se retrouvent là-bas. On finit l'enceinte, vient dans son mari. Il y a tout ça dans la Pâque. C'est un paquet. Tu vois, il y a les maris même là. Il est stérile. Mais chaque année, quand sa femme va dans le Pâque, nous, quand elle revient, elle commence à vomir. Et puis il dit, Dieu me fait la grâce à telle période d'année là que j'enseigne ma femme. Attends le 8 ans enceinte, il ne paye pas là-bas. Tout ça, c'est pas qui nous. Pas qui nous, il fait. Mais ici, nous ne fêtons pas qui nous fêtons la Pâque. La véritable Pâque à l'honneur du Christ. C'est un signe de reconnaissance au Dieu qui nous a donné sa vie. Un signe de reconnaissance à celui-là qui s'est sacrifié pour nous sans que nous ayons à lui demander. C'est ça, notre Pâque à nous. Et lorsque tu finis de célébrer la Pâque, ça doit te motiver encore à être plus actif dans ton élan d'évangélisation. Ça doit te motiver encore à être plus actif. Pas être évangéliste, ce n'est pas seulement parler à quelqu'un, c'est se comporter bien devant quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui t'observent et puis qui savent que viennent te voir pour te dire. Moi, la première fois qu'on m'a fait ça, ça m'a fait mal. Mon cœur s'est réjoui. Avant voir que quelqu'un me dit, il porte ton cœur là, tu as un bon cœur, alors que le cœur on ne le voit pas. Et non, mais j'ai bon cœur comment? C'est-à-dire, je t'observe depuis là. Vraiment, tu pardonnes facilement. Et puis, en tout cas, tu es bien, tu es prêt pour les autres. Vraiment, je vais devenir comme ça. Mais tu es chrétien, non? Tu dis oui. Moi, je vais devenir comme toi. Ça vient Jésus. C'est tout. C'est plus tout que miel. Alors, quand tu finis de vivre ça, quand on dit pas toi, tu danses à un point fini. Parce que tu sais, la Pâque, c'est la célébration de la nature de Dieu en nous.
C'est ça la Pâque. Alors, est-ce que cette nature-là, elle doit pouvoir se déployer. Amen. Et regardez comment les disciples, vraiment Matthieu 16, verset 24. Bon, c'est dans Actes, mais prends d'abord Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples. Écoutez, alors Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut fêter la Pâque, qu'il renonce à lui-même. Qu'il porte sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire que quelqu'un veut fêter Pâque là, qu'il renonce à lui-même. Mais on voit beaucoup de personnes qui fêtent Pâque là-bas, dans la haine. Tu entends? C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'église, tu sens qu'ils sont méritants. Le gars vient, c'est-à-dire, voilà. Quand on dit reste pour il se sent plus. C'est-à-dire que les galons sont montés. La Pâque, c'est pour les hommes qui sont humbles. L'humilité précède la conversion. L'humilité précède la conversion. L'orgueil précède l'inconversion. Et tout à l'heure, il a dit quoi? Il dit, c'est lui qui peut venir à moi, qui renonce à lui-même. L'orgueil ne renonce jamais à lui-même. Au contraire, il fait l'apologie de qui il est. Alléluia. Mais l'homme renonce à lui-même et il accepte la nature de quelqu'un d'autre appelé Jésus. C'est ce qu'on a fait. C'est quoi cette Pâque? C'est notre Pâque. Alléluia. Hier, je vais demander pardon à Dieu parce que normalement, à l'occasion de cette Pâque-là, on devait avoir loué un grand point. Alléluia. Et puis être dans ce qu'il faut. Que Dieu nous pardonne. On ne va plus jamais fêter la Pâque dans la chaleur. Pas possible. Parce que c'est comme un 1er janvier, c'est comme même ce mariage physique, là, quand on va là, on s'assure que la salle là soit bien, n'est-ce pas? Or, nous sommes mariés à Christ, le plus grand mariage qui soit. On va plus s'amuser comme ça. Amen. On a négligé, Seigneur, pardonne-nous. Ne négligeons pas la Pâque. C'est à la Pâque, même si on a là, on peut aller louer l'hôtel Ivoire, la salle des choses. C'est à cette occasion-là qu'on fait ça. C'est à l'occasion de la Pâque qu'on fait ça. C'est à l'occasion de la Pâque qu'on dit je deviens fou pour Dieu. C'est à l'occasion de la Pâque. Il ne faut pas jouer avec lui. C'est notre reconnaissance à Dieu. C'est notre reconnaissance à Dieu. Amen. Je t'avais dit qu'il y a l'action de grâce aujourd'hui et tout. Et on a dit que c'est par famille qu'on fait l'action de grâce, n'est-ce pas? Et j'ai entendu dire qu'il y a certains départements qui ont décidé de faire eux-mêmes aussi leur action de grâce. Il y a quel mal à ça? Il y a quel mal à ça? Tellement on a le cœur venu, tellement on a le cœur méchant, tout que j'ai été reconnaissant à Dieu une fois et tout été reconnaissant une fois et reconnaissant à Dieu deux fois. C'est tout. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on réfléchit. À la Pâque, si je dois être fou, à la Pâque, je suis fou. À la Pâque, je suis coquin. À la Pâque, je ne suis pas normal. Parce que ma vie même n'est pas normale. Mais vous réfléchissez. Moi, j'ai réfléchi. J'ai déjà réfléchi pour moi. Donc, à la Pâque, là, je me dépouille. Je me défoule. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je m'avais de faire pleurer parce que normalement, on devait louer un peu un grand coup. Et puis être dans ce qu'il faut. Alléluia. Mais Dieu ne l'a pas donné par sa grâce. Mais nous ne commettons plus cette erreur. Et ce qui m'a fait mal, c'est qu'il était en train de nous montrer l'image du mariage qui a eu lieu récemment. On a vu comme ça automatisé. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu sur le peut-être et il n'y en a pas. Or, c'est là où on devait prendre ça. Mais c'est là où on vient se confiner. Et c'est mentalité de telle personne.
Ça n'a pas interpellé quelqu'un. En tout cas, pour le mariage, on peut aller faire ça. Mais pour la Pâque est plus importante que le mariage. Quelqu'un peut me comprendre. La Pâque, elle est au-dessus du mariage. Tu es marié et puis quoi? Mais la Pâque, c'est un mariage pour l'éternité. Il n'y a pas de visage dans la Pâque. Il y a une éternité de mariage, de lien de mariage dans la Pâque. Et cette célébration, on ne doit pas jouer avec. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Mais à compter d'aujourd'hui, la Pâque, tu ne vas pas jouer avec Dieu, pas jouer avec personne, ne va jouer avec ça. Ma Pâque, c'est ma vie. Sans la Pâque, aujourd'hui, je ne serais pas là. Si Jésus n'avait pas donné son sang, s'il n'avait pas donné son corps pour être crucifié à la croix, je ne serais pas aujourd'hui appelé Dago le fou. Je ne serais pas là aujourd'hui en tant que Satan me dit, pourquoi me menaces-tu? Je ne serais pas là aujourd'hui en tant que Satan me dit, c'est pas très convenient de faire que tu fais ça. Je ne serais pas là tu ne serais pas assis aujourd'hui à dire, Dieu m'a pris ici, il m'a mis de la boue, je n'étais rien, il m'a mis ici. Mais on sait de la maison, on ne se souvient même pas de ce qu'on a décollé. Pour des choses en vie, on est prêt à se débrouiller, mais pour la Pâque, on ne réfléchit même pas à ça. On vient se confiner là et on entend, on parle sur des bêtises. Pourquoi il y a assez de grâce encore dans ça? Mais il y a assez de grâce là-bas. Pourquoi il y en a encore ici? Pourquoi il y en a encore ici? Après ça, on va savoir, on va tenir le mot. Si c'est aujourd'hui, on va choisir, on va tenir le mot. Il y a l'impression que le message, on écoute, mais on n'entend pas. On écoute, mais on n'entend pas. Parce qu'on ne veut pas grandir. On est encore dans les enfantillages, dans des choses sans truc. Quand ça nous concerne, on est prêt à tout faire, mais la Pâque ne te concerne pas. Elle ne te concerne pas. Elle ne te concerne pas. On parle de bêtises. Les gens qui veulent être reconnaissants à Dieu, c'est là-bas on va vous bloquer. Et on pense bien faire. On se retrouve. Regardez, vous êtes content de ça? Moi, je ne suis pas content de ça. Moi, je ne suis pas content de ça. Je ne suis pas content de ça. À votre place, là-bas, là, le pasteur n'avait pas bien dit, voilà, non. Quand tu es dans une élan de bonté à l'égard de Dieu, dans la chose de Dieu, ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu as cet élan, c'est parce que tu as cet élan que c'est élan. Je pense que c'est méchant. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour quelqu'un ici? C'est un événement, c'est-à-dire, c'est une organisation qui est spéciale. C'est une organisation qui est spéciale. C'est pas l'organisation que d'aller dire non, pourquoi, non, on a fait ça, pourquoi vous devez faire ça? Non, c'est une information, ça veut dire quoi ça? Des bêtises. Au lieu de parler de l'organisation pratique de la chose, de façon concrète, comment tu. Et on ne parle pas de ça. On parle des choses même dont on ne doit pas parler, qui ne nous concernent pas, qui sont importantes sur nos juridictions. C'est de ça qu'on parle. Mais ce qui est important, on ne parle pas de ça. On peut fêter la Pâque. Tu dis fêter la Pâque comme ça. Et voyons-nous. La nouvelle naissance a donné un nouvel esprit. La nouvelle naissance devait sortir des calculs montés mesquins. C'est quand même vous allez vous oublier. C'est quand vous allez oublier la cause d'un frère, la cause d'une sœur, la cause des besoins à l'église, la cause c'est quand même. Regardez comment les disciples. Prenez-moi Acte. Il faut prendre Acte. Acte 2, verset 42 à 47. On a bien dit ça pour que les gens comprennent être vraiment. Acte 2, verset 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement de la
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. C'était des gens qui étaient toujours à dire c'est Dieu et non moi. Mais on a encore apte à dire c'est moi. Continue. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Vous voyez, tellement ils avaient à l'idée que pour l'un et pour l'autre, c'est-à-dire si moi j'ai un million, que 1 à 5 francs, on met les deux ensemble et on tue ensemble. Et c'est comme ça les disciples vivaient. Ils n'étaient pas dans le personnel, mais ils étaient dans le collectif. S'il y avait un élan de collectif, on serait même ici. Combien de mois? Il n'y a pas eu d'élan de collectif. Au contraire, on a lutté contre l'élan de collectif. On a lutté contre ça. Vraiment, on a lutté contre l'élan. Et si on finit en nous, les responsables, là, pourquoi? On a lutté contre l'élan collectif. Dieu voulait aller quelque part, mais on a stoppé ça. Parce que si on sort là, on ne peut pas voir devant. On a même perdu d'un élan collectif d'organisation de la chose. On met les yeux là où il ne faut même pas. Mais là où il faut, on ne met pas les yeux là-bas. On s'est fait opposant à ce qui concerne Dieu. Mais on ne s'est pas fait coopérant. Vous savez la Pâque, vous connaissez la Pâque? Vous savez la Pâque c'est quoi? Vous savez la Pâque c'est quoi? Salomon n'a pas connu la Pâque. Il a fait des choses. Salomon n'a pas eu la nature de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Et c'est nous qui nous limitons dans des trucs mesquins, des sottises. Parce qu'on n'est pas réfléchi. C'est là qu'on voit qu'on doit garder. Et vous voulez qu'on ne se retrouve pas ici, c'est qu'on s'est retrouvé ici. Parce que déjà, même si dans les langues de l'action et grâce, on a dit non. Vous avez établi quoi ici? Vous avez établi quelque chose ici. Donc vous là, c'est pour vous qui connaissez le fonctionnement de Dieu. Donc Dieu ne peut pas dire allons comme ça, il ne peut pas dire ça. Et puis vous freinez ça. Maintenant vous voulez qu'il fasse quoi? Quand Dieu dit allons comme ça, non, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas ce qui est dedans, non, mais ça. On ne prépare une sauce. On dit, ah, on a mis un outil, on a mis poisson. Bon, j'ai eu un peu de choses, escargot, on va mettre ça dedans. Ça tue l'homme. Ça tue l'homme. Non, on ne met pas escargot. Pourquoi? On arrête ça. Et on pense qu'on est responsable de le faisant. On est irresponsable de le faisant. Or, je crois qu'on met escargot dans la sauce, tu manges. Même quand demain il y a rien et puis il y a chose dedans, tu manges ça. Ça m'a fait mal, j'ai l'effet que je me suis dit. Et Dieu m'a dit, tu donnes toujours dans les enfants. Toujours, tu donnes dans les enfants, mais ne m'écoute pas. Vous êtes responsable comment? Vous avez quelle responsabilité ou pas? On n'est pas responsable dans la justice. Organisez d'abord ce qui est libre. Écrivez ça. C'est ce qu'on voit. Il y a des gens ici qui n'acceptent personne chez eux à la maison. Mais quand ils sont venus chez moi, ils m'ont dit 2 à 3 fois, ils ont demandé à accepter les gens chez eux. Ils ont commencé à accepter le mauvais comportement des gens, croyaient qu'ils étaient derrière ces personnes. Ils ont supporté ça. Or, avant, ils n'acceptaient pas. Quand tu viens, tu fais une erreur de chasse. Mais ils ont vu qu'on pouvait supporter les gens sans les chasser, parce que nous-mêmes, on nous a supporté aussi. La Pâque, ce n'est pas le haut, ce n'est pas de faire des danser seulement, mais c'est d'avoir le cœur de Dieu et le cœur déployé. Mais à tous égards, c'est s'oublier. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, si tu veux me suivre, il faut renoncer à toi-même. Il faut renoncer à toi-même. Si on doit fêter la Pâque, c'est des gens qui ont pour priorité Dieu et non eux. Je vous ai dit, à votre place, je l'ai dit, je ne peux pas payer le loyer de ma maison quand le loyer de l'église n'est pas payé. C'est impossible.
Même si mon côté m'a donné un l'église, il a dit chaque 5. Si le loyer de l'église n'est pas payé, tout le monde n'est pas payé. C'est pour l'église d'abord. Quand j'ai fini, et puis maintenant je vais penser à souvent, je suis sous menace même de choses, d'expulsion. Mais l'église, est-ce que c'est possible? Le lieu où on se rassemble, est-ce que c'est sûr? C'est ça. Je ne vais pas citer le reste. Mais au-delà de ça, et quand il fait cette priorité, Dieu a ouvert mes yeux sur d'autres priorités. Mais qui concernent l'église. Et qui concernent. C'est comme ça. Le processus s'est appris au fur et à mesure. Mais vous, la révélation, c'est-à-dire, Dieu n'a pas montré. Quand tu dis, non, tu dis, c'est non, te montrer quoi encore. Il y a des gens qui ont des besoins qui sont très importants. Mais vous êtes focalisé sur vous-même. J'ai dit à Dieu que ce mois-là, je dois avoir 3 millions. Je n'ai eu que 1 million. Donc, j'attends que Dieu, ça y est, j'attends. Tu dois augmenter. C'est lui qui t'a dit qu'il va te donner 3 millions. C'est toi qui as dit que tu vas avoir 3 millions. Et toi, tu as 1 million qui est là, tu gardes. Pendant que tes frères et tes soeurs sont dans le besoin, toi, tu as l'argent là, tu gardes ça. Et tu n'as. Moi, j'ai béni Dieu pour d'autres moments. Quand il arrive, on doit poser des actions où nous-mêmes, c'est pas qu'on n'avait pas de besoins. Nous devons trouver les formes. Il y a telle personne qui a tel besoin, en fait, comme souvent c'est notre loyer. Souvent c'est l'argent de. Elle fait la restauration. Elle fait la nourriture à la maison qui est dans les entreprises. Et souvent, les samedis soirs, on peut être interpellé par rapport à une situation. Elle peut avoir peut-être 200 000 ou 200 et combien 300 000 fois par rapport à son commerce. Et elle peut me dire, ah, vous voyez plus, mais on a qu'à complètement faire telle chose dans le secret. Parce qu'il y a telle personne qui est rentrée. Et on fait, il faut partir. Mais c'est qu'après avoir fait ça, il doit lui trouver l'argent pour faire son marché. Et elle m'a dit une fois que m'a sauvé, elle n'a pas peur parce qu'elle sait que même si on fait partie là, Dieu va me donner pour que je donne. Regardez l'assurance. Regardez l'assurance. Mais toi, tu es là, tu gardes. Tu vois que tu es mauvais. Et tu es là, tu mets des garde-fous. Pas les gens vont être bien. Parce qu'on est méchant. Regardez, ça fait ça à quoi? Est-ce que tu as déjà entendu la main quelqu'un qui a seulement pleuré de joie? Ça peut déjà arriver. La personne a un besoin. Et puis tu lui tends la main. Et puis la personne pleure de joie. C'est vrai, la personne qui fait Pâques. Méchant que tu sois, tu fais quel Pâques? C'est pas qui nous, toi, tu fais. Mais ceux qui font Pâques, c'est ceux qui ont le cœur pour Dieu. C'est ceux qui ont le cœur de Dieu. C'est ceux par qui Dieu transparaît dans la vie des gens. C'est ceux-là qui font Pâques. C'est pas tout le monde qui a droit à faire des Pâques. C'est ceux qui sont compatissants qui font Pâques. Toi, les gens souffrent autour de toi, ça te dit quoi? Rien du tout. Tu n'es même pas sensible à la souffrance des gens. Tu fais quel Pâques? C'est vrai que Jésus était sensible à nos souffrances qui lui donner sa vie. Et nous sommes sauvés. Et nous sortons de ça. On est méchant. Et on est là, tu finis l'année même, tu n'arrives même pas à toucher même 1 million. C'est des miettes de 20 000, 30 000 tu gardes là. C'est ça, c'est dessus, tu regardes chaque matin. Ça y est là. Tu es content. Ah, c'est la sorcellerie. L'argent ne va faire peur, elle fait peur. Moi, j'ai étudié le parcours de Jésus, je n'ai jamais vu Jésus tailler l'argent. Jésus faisait ça. Et on vient lui encaisser l'impôt. C'est Judas qui gardait. Mais comme Jésus ne gardait pas, ce que Judas gardait, c'était pour lui, ce n'est pas pour Jésus. Ce n'est pas pour les autres ici, c'était pour Judas. Et vous avez vu qu'on lui a demandé ça. Judas avait sa bouche, l'argent en main. Matthieu a découvert la bouche d'argent pour suivre Jésus. Non, il ne venait pas à Jésus pour garder l'argent. Il venait à Jésus pour donner l'argent. Quand tu es dans l'élan de garder, tu n'es pas dans l'élan de donner. Or, Jésus a fait quoi? La Bible, il y a plus de 5 000 personnes. 5 000 hommes. Si on devait compter les femmes, peut-être à la fin 15 000 femmes et enfants. Mais la Bible dit il avait 5 pains et 2 poissons. Il dit vous-même donnez-le à manger. C'est en donnant qu'il y a une multiplication. Tu souffres parce que tu ne donnes pas. Les gens souffrent à côté de toi. Les gens sont là, ils souffrent. Ils ont faim. Mais toi, tu manges et puis tu dis ah, moi au moins Dieu m'a fait grâce. Mais eux là, tu es le canal par lequel Dieu veut leur faire grâce. Mais tu as bloqué l'action de Dieu. Parce que tu es méchant.
C'est mauvais. Il y a des musulmans qui sont tes voisins. Bien quand on leur donne une assiette de riz, là, à un moment donné, ils vont te dire, voilà, moi, il y a la l'église là, toi. Tu n'as même pas dit, Jésus est Seigneur. Et tu es déçu. Mais toi, ton assiette de riz, tu peux être Jésus quelqu'un. C'est pas quelqu'un en Christ. C'est limité, les bêtes de riz, on sait, et puis on fait comme ça. Pourquoi tu as fait mon panier? Mais passe la main. On dit prendre 2 verres, le sac de riz doit faire ça, doit finir le mois. Si le 15 du mois, le sac de riz a dépassé le milieu, si elle se monte ta mère, a un problème. À qui si ça ne va pas sur toi, sauvage. C'est ça qui fait ma nourriture. À bien ici, on n'est pas venu pour faire toujours, on est venu pour se gérer. Quand on priait encore depuis l'autre côté, il y a une maman qui est venue à la maison. Et chaque dimanche, comme moi, je faisais une grosse mamie de riz. On peut donner 7 kg, 8 kg à 10 kg de riz. Qui a vécu cette époque? Ok. Et les dimanches, quand on finit de prier, le riz se préparait matin bonne heure. Donc dès qu'on finit, on servait la grosse mamie. Nous, la vieille est montée